Je suis en compagnie du grand, du magnifique Bob Lennon. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Ça y est, le caméraman est en train de mourir de rire. On est déjà parti en sucette, ça ne veut rien dire. Et bienvenue dans l'édition et l'émission incroyable de Luduc. Mesdames et messieurs, Steelers. Bonjour! Hey! Ça va bien? Yes. La première fois qu'on t'a interviewé, c'était par quelqu'un d'un petit peu moins compétent, mais cette fois-ci, promis, on va t'offrir la meilleure entrevue ever. Est-ce que t'es confiant? Wow, oui, absolument. Bob Lennon, arrête le Mountain Dew! Laisse-moi la paix, bordel de merde! Hey! C'est mon entrevue! Ta faute, Non! c'est ta faute si Donald Trump a été élu! Ah! Maman! Il m'a insulté! Bob Lennon, comment ça va? Eh ben ça va. C'était le samedi, aujourd'hui c'était plutôt plein. C'était un sacré merdier parce qu'en fait il y a un système de dédicace qui a fonctionné à moitié. Il a très bien marché. Ouais. C'est juste que normalement c'est les gens qui ont pris des tickets qui ont le droit de passer. Sauf là il y a deux fils qui se sont faits, ceux avec les tickets et ceux sans les tickets. Et ceux sans les tickets ils attendaient comme ça de manière, là, tu peux pas les abandonner lâchement. Donc du coup je les ai tous faits. Ça m'a pris 2 fois plus de temps que prévu. Pareil pas l'énergie mais ça s'est plutôt bien passé. À la fin tout le monde est parti content et avec ce qu'il voulait quoi. Donc photos, bisous, dédicaces, câlins. Invité au G Animé pour la première fois au Canada. Comment on se sent le fait d'être invité? Bah en fait je suis là pour remplacer Benzaï, hein, soyons sincères. Parce qu'il faut le dire, Benzaï a décidé. Benzaï a annulé, mais pour se trouver, pas dans une convention, mais dans un espèce d'un rendez-vous interview que lui-même mène, entouré d'Enibar, de Jesse Cox d'un côté et d'Hitomi Tanaka de l'autre côté. Littéralement entouré, hein, il n'y a pas d'espace entre ses joues et l'Enibar. Donc, quelque part, aussi bien et aussi grand que soit le pays du Canada et du Québec, hein, et la région du Québec, aussi grand que soient ces contrées, je comprends parfaitement les raisons qui l'ont poussé à annuler ce glorieux rendez-vous, notamment l'hétérosexualité. C'est une des grandes raisons, tu vois, c'est une très grande raison. Benzaï a un pénis, donc il doit le combler. Pourquoi YouTube? Pourquoi tu as décidé de commencer dans le gaming? Est-ce qu'il y a une passion par rapport à ça? Est-ce que tu t'es dit, crime, PewDiePie a décidé de faire ça, m'a décidé de faire ça moi avec? En fait, c'est plutôt le pourquoi j'ai débuté, c'est à la base, je faisais des courts-métrages avec mes amis. Donc, je sortais la caméra de mes parents, je faisais des vidéos et je fais du montage, j'essaie de faire des effets spéciaux. J'ai toujours créé en général du dessin, de la 3D, de l'animation. Même quand j'étais à l'école, je faisais des animations sur papier. Donc, quand les ordinateurs sont arrivés, je me suis lancé là-dessus. Puis, j'ai toujours voulu faire aussi un peu de théâtre. Puis, à un moment donné, j'ai vu ce que YouTube était. Je me suis dit, je pourrais me lancer là-dessus. Puis, à la base, c'est juste je voulais avoir à peu près au moins 1000 abonnés pour être capable que quand je fais un jeu, parce qu'à la base, je voulais faire des jeux qui étaient comme un peu plus poussés, plus travaillés, pour qu'une fois que mes jeux sortent, que j'ai au moins un public, tu sais, qui puisse jouer au jeu. Mais ça a juste pris une autre ampleur absolument démesurée. Tu as décidé de faire quelque chose d'un petit peu plus bas, genre faire des vidéos sur le web. C'était bien! On a été défaitistes dans notre métier, mesdames et messieurs. Non, mais je veux dire, c'est juste absolument incroyable l'expérience sur YouTube. Puis en fait, ça reliait tout. Je me remettais beaucoup en question. Puis je me suis dit, mais on dirait que ça regroupe tout ce que je sais faire de mieux. Tu sais, je veux dire, du montage de l'expérience, du montage photo, les jeux vidéo, j'ai toujours adoré ça. J'aime ça parler, j'aime ça raconter des histoires. Donc je me suis dit, je vais lancer ça comme le monde de Steelers sur ma chaîne, puis essayer d'amener des gens avec moi. Basiquement, comment ça a commencé? 2010, je me fais virer de mon boulot. Dans cet aspect-là, j'y ai bossé pendant plusieurs années dans cette boîte, et suite à ça, donc, restructuration, merdier, tout ça, je me suis fait licencier. Enfin, pas me suis fait licencier, je me suis fait pressurer pour démissionner. Je me dis, pas de problème, écoute, je vais retrouver du boulot juste derrière, et m'inquiète pas. Donc je le fais, mais du coup, je passe mes jours et mes nuits sur Minecraft, parce que j'ai découvert le truc, et c'est comme ça, quand tu découvres un nouveau jeu, tu bourres. Oui. Et je suis tombé sur un serveur multijoueur sur lequel il y avait un modérateur qui s'appelait Fanta, qui me dit, putain, mais la ville que tu as construite, elle est super, en fait, c'est novateur, ça ressemble à des vraies maisons, ce qui à l'époque était un exploit sur Minecraft, hein, c'était pas... À l'époque, sur Minecraft, ce qu'on considérait une maison, c'est 3 cubes de bouse et une porte. On se disait, oh, trop bien, une porte dans une montagne, c'est une maison, mon gars. Suite à ça, Fanta me dit, bah écoute, je vais bien visiter ta ville et faire une vidéo pour mes abonnés à moi, tes abonnés. J'ai une petite chaîne, une grosse chaîne, on est 1000 abonnés. Alors déjà, 1000 abonnés, ça met l'impact. Hein. Nous, à l'époque, on était hypés. Je veux dire, j'ai fait du théâtre quand j'étais petit, mais pas devant plus de 400 personnes. Tu vois. Donc, c'était pas rien. Tu vois. Dans ma tête, moi, c'était dingue. Et du coup, il me fait faire le tour de cette ville. Moi, je la présente, je dis de la merde, je rigole avec lui, ça se passe très bien. Le duo fonctionne très bien. Il me dit, bah écoute, je te propose de venir avec moi. On s'ouvre une chaîne YouTube, on continue des émissions comme ça et on fait 70-30.
60-40, fait vendu, très bien. Et du coup, au bout de 6 mois, on passe à 50-50, évidemment, il n'y a pas de souci. Mais voilà, et ensuite, suite à ça, on a commencé donc les émissions sur Minecraft, Fantabob Show, tout le merdier, et tout le succès et la gloire qui s'en sont suivis, vu qu'on était dans les pionniers finalement, on était dans les premiers à bourrer là-dessus au niveau francophone. À quoi ressemble une journée de tournage dans ta peau, finalement? Là, on commence la journée, tu viens de te lever, qu'est-ce qui se passe? Tu vas pisser. Très important. Donc, mesdames et messieurs qui faites du YouTube Gaming, pisser, c'est important. C'était le conseil de Steelers! Souvent, quand je me réveille, je reste une bonne heure dans le lit, avec mon téléphone comme ça, puis je réponds à mes courriels. Après ça, comme je me lève, je fais mes affaires, si j'ai des commissions, j'en fais. Après ça, en après-midi, souvent en fin d'après-midi, j'ai le temps, je tourne une vidéo. Je suis capable de 2. Sinon, j'en tourne en soirée, juste après le souper. Puis après, je fais du montage. Souvent, quand je commence, je finis souvent mes premiers montages vers minuit, 1 heure. Je poste la première vidéo. Souvent, je les sors la nuit. C'est quelque chose que je veux changer éventuellement. Mais pour moi, je pense que ce serait surtout, tu te réveilles le matin, tu prends un bon déjeuner. Si tu es capable de t'entraîner, prendre une marche, tu le fais parce que ça te scrape une santé quand tu commences à être de plus en plus sur YouTube. Parce que tu es tout le temps coincé dans ta chambre. Je comprends tellement ça! On continue avec le dernier jeu, les improvisations. Oh putain. Steel, je vais te donner 3 thèmes et tu vas devoir faire une improvisation de quelques secondes. Antoine Daniel et le joueur du grenier ont joué à ce jeu. Ils se sont très bien débrouillés. Comment je peux passer à côté d'eux autres? Je peux pas être à leur hauteur. Là, tu ressembles un petit peu à Antoine Daniel. Sauf que toi, tu fais plus de vidéos. Je pense qu'avec toi, ça va très bien aller. Allons-y. J'ai jamais fait d'improvisation. Ça va bien aller, mon cher. Peur! Le premier thème, le meilleur vidéo de Banzai. Oh, bonjour et bienvenue dans le Hard Corner. Alors aujourd'hui mes petits gars, on s'est trouvé une collector absolument incroyable. Urotsuki Doji manga. Eh ouais, livré avec les tentacules. Ton premier thème sera Bob Lennon. Truite? C'est le son d'un sifflet. Bonjour, je m'appelle Bob Lennon. Ha ha! Viens ici, B. Dis-moi quel genre de Pokémon tu es, dis-moi. Eh bien, je suis celui du type O, avec un peu d'air, mais ça fait de la boîte. Sérieusement, pour quelqu'un qui disait « Oh, j'ai pas fait d'improvisation », ça va bien, moi, je trouve. Mais non. Ça pourrait être Oh mieux. non, t'es bon. Alors, t'es bon. Deuxième improvisation, la pire vidéo que tu as vue sur le web. Never gonna give you up, never gonna let you down. Donc, pire vidéo que j'ai vue. Peux-tu me faire une musique de piano? Ou toi? Ici, une musique de piano sexy. Je sais pas ce que j'ai vu. Two Girl One Cup. Ah! Alors, on sait très bien que tu es sur le point de te marier. Alors, je crois qu'il est important de faire une simulation de mariage. Truite! Alors, le marié, est-ce que vous prenez la mariée comme épouse pour le pire et pour le pire? Oui, je le veux. Et la mariée, est-ce que vous acceptez de vouloir son vouloir? Oui, de tout mon cœur. Alors, vous êtes maintenant mari et femme.